3, 2, 1, let's go. Hello, guys. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. C'est Yamina ici. Hello aux nouvelles abonnés. I don't know who you are exactly. But I'm glad to see you there. Je sais pas qui tu es exactement, mais je suis contente que tu te sois abonné. En fait, que l'une des vidéos t'ait impacté, fait du bien ou bien diverti assez pour que tu te dises, ok, je veux voir plus. Qu'est-ce qui se passe sur ton podcast chrétien ici? Il faut qu'elle m'en dise plus. Et aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses, ok? C'est vrai, des fois j'aime faire les vidéos, mais je pense que les podcasts à la base, c'est ce qui va me motiver le plus, surtout en cette saison. Tu sais, ça demande beaucoup voilà, de préparation, etc. pour les vidéos, mais j'aime beaucoup les podcasts parce que là, on se voit pas, il n'y a pas de caméra sur moi, donc I am focused on what I have to say and not how I look or whatever. Ok. Et j'ai beaucoup aimé le dernier podcast Comment avoir une vie extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, on va parler de beaucoup de choses. Donc, dans la mesure du possible, j'ai essayé de mettre les timestamps, de diviser la vidéo pour que tu puisses un peu te retrouver si c'est long ou pas. Mais je sais que ça va te faire du bien. C'est un sujet que j'ai voulu aborder depuis beaucoup longtemps, que j'ai déjà annoncé dans ma vidéo précédente que je vais aborder. So, put yourself comfortably. Make yourself comfortable, ok? Sois confortable là où tu es et puis let's go. En général, quand je fais des podcasts, j'aime pas vraiment faire de montage, so yeah. Et si vous entendez le bruit de background, c'est vraiment plus, j'ai ouvert ma fenêtre, les voitures passent, l'air souffle. Ça me rappelle un peu chez moi à Abidjan, je suis un peu nostalgique parce que des fois la nuit, j'étais couchée sur mon lit là à rêvasser de la vie. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps? Je dois sortir de cette place-là. Qu'est-ce que ça va donner? Je prenais mon carnet à écrire des rêves, etc. Et pour moi, peut-être que pour certains c'est peu, mais comme je dis, le fait d'être bilingue en anglais, pour moi, c'est un témoignage parce que je me rappelle encore du jour où je prenais ce carnet-là bleu cyan, je sais pas, que mon père m'a offert 2015, 2016, et j'écrivais comme objectif d'un jour de pouvoir parler couramment anglais. Donc aujourd'hui, si tu me vois parler mon anglais avec mon français, mon franglais, j'essaie pas de me vanter ou quoi que ce soit ou de faire trop l'américaine. Listen, I've been American, okay? Um, mais I'm grateful. Et au moins, voici l'une des choses que je peux regarder en arrière et puis dire, waouh, ça s'est accompli. Et il y a vraiment des saisons où tu ne fais que avoir des rêves. Amen. Tu écris. Tu veux voir si, tu veux voir si, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Et des fois, c'est frustrant. Même un autre truc, c'est que j'avais tout le temps, à chaque mois, des listes de vêtements que je voulais payer. Quand, je sais pas, j'étais préadolescente slash adolescente, il y avait tout le temps des listes de choses que je voulais acheter ou que je me disais deux pantalons. Je sais pas si vous vous rappelez du temps où il y avait les collants aztèques. Ah, les collants aztèques, c'était la trend du moment. Il y avait des habits aztèques. Quand tu faisais tes nails, tes ongles, nail art, c'était aztèque. En tout cas, c'était une période. Et Dieu merci, j'ai jamais eu l'opportunité ou bien même de l'argent à louer à m'acheter des collants aztèques. Parce qu'il fut un temps où j'étais vraiment très collant. Genre, je portais collants et puis des tuniques. Bon, pas des tuniques, des hauts un peu plus qui arrivent juste en bas du postérieur. Donc, Dieu merci, j'ai pas acheté les collants aztèques. Anyways, donc, je faisais tout le temps ces listes-là de vêtements que je devais acheter et dont j'avais besoin, tu vois, parce que maintenant je suis adolescente, c'est plus vraiment ma mère qui m'achète mes habits all the time. So, I can buy my own stuff. Mais de ces listes-là, il y a très peu de choses que j'arrivais acheter totalement, tu vois. J'achetais pas tout le temps mes deux pantalons, mes deux jeans, je sais pas moi, mes quatre robes que j'ai dit que j'allais acheter. Donc aujourd'hui, d'être à une place où je me dis, wow, I can buy this. You know, like I can make a list and buy more than the list. Je peux faire une liste et puis pouvoir acheter plus que cette liste-là. Pas parce que, you know, I have too much,
ou parce que je veux juste me remplir de choses matérielles, mais vraiment le fait de pouvoir subvenir à mes pas ces besoins là, à ces désirs là, c'est une grâce parce qu'il faut pas je faire comme si mes parents nous mettaient dans des conditions bizarres. Non, pas du tout. Mais c'est juste que j'ai vu la grâce, la fidélité de Dieu. Et puis, I'm grateful. I think about it and I am grateful. Donc là, si tu es dans une saison où vraiment, tu fais des listes des choses que tu dois acheter, tu fais des listes des choses que tu dois accomplir. Tu ne fais que révisiter tes goals. Ou des fois même, tu es découragé. Tu sais, quand tu n'es pas dans une bonne place mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est vraiment difficile de planifier des objectifs ou, je sais pas moi, des goals, etc. Ah, tu essaies d'avoir la nourriture pour demain. Comment tu vas faire le mois prochain parce que tu vis au moins le mois ou 2 semaines comme on nous paye ici. So it's not easy, tu sais. Mais this too shall pass. Il y aura une saison où tu vas voir l'accomplissement des choses pour lesquelles tu as prié. Ou peut-être même tu n'as pas prié. Tu vois, des fois quand les gens me disent, évidemment que Dieu exauce tes prières, je me dis, attends, est-ce que j'ai bien... est-ce que j'ai bien prié? Attends, Seigneur, est-ce que j'ai bien prié? Parce qu'il ne faut pas les gens me donner les loups de bénédiction comme ça et puis il y a aucune prière à demander, tu vois. Donc, moi, ma prière par rapport à ces bénédictions, c'est vraiment, Seigneur, toi, tu connais mes désirs, que tu les accomplisses. Toi, tu connais ce que je veux réellement. Les choses même sur lesquelles j'arrive pas à mettre des mots, tu vois. Je te les donne et je prie que ta volonté soit faite. Donc, je prie aussi que au moment où tu vas avoir une succession de choses qui vont s'accomplir dans ta vie, que tu puisses te rappeler des jours où tu pleurais parce que soit tu n'avais pas assez, soit mentalement ça n'allait pas, soit dans ton cœur ça n'allait pas, etc. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et peut-être que toi, c'est pas pour les choses pour lesquelles je pleure que toi aussi tu pleures. Tu vois, je veux pas seulement limiter ça aux choses matérielles, mais ça peut être la guérison de ton cœur. Est-ce que moi aussi je vais arriver à aimer à nouveau? Est-ce que un jour je vais finalement avoir confiance en moi? Est-ce que un jour je vais finalement arrêter de me comparer aux autres, d'envier, de jalouser? Est-ce que un jour moi aussi finalement, est-ce que ma vie va se changer un jour? Est-ce que je vais changer un jour? Est-ce que ce comportement-là que je veux vraiment pas, est-ce que ça va changer un jour? Je prie vraiment que tu rentres par la grâce de Dieu dans une saison où tu vas pouvoir te rappeler de ces moments-là et dire Seigneur, waouh, 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 wow. You better my best. Et ça, c'est ma prière. Tu surpasses en fait mon meilleur. Le meilleur rêve, le meilleur plan, les meilleures attentes que je puisse avoir, tu les surpasses toujours. Et en tout cas, moi, je veux t'encourager parce que ça a été une réalité dans ma vie et je sais que je ne suis pas comme la chouchou du Seigneur. Non, c'est pour moi que ça va arriver. Toi aussi, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu dans ces capacités-là. So yeah, c'est même pas de ça que je parle aujourd'hui, mais je sais que ça va être un encouragement pour quelqu'un. Alors je vais te laisser ces paroles-là, tu vois. Moi, je vais vraiment parler aux femmes aujourd'hui, tu vois. Dans la vidéo précédente, j'expliquais comment en fait le fait d'avoir beaucoup souffert, énormément souffert à l'hôpital il y a 2 mois, donc dans le mois de mai 2022. J'ai vraiment vu à quel point je me négligeais un peu, tu vois. Je me suis pas adaptée avec avec les changements, les divers changements qui sont arrivés dans ma vie, que ce soit changement de circonstances, d'environnement, de position. Je ne me suis pas adaptée en fait par rapport aux soins que moi-même je m'apportais. Attends, je vais fermer un peu la fenêtre parce que je suis pas sûre avec le bruit des voitures là. Ok. C'est une fenêtre moins ouverte. Donc, je ne me suis pas nécessairement adaptée. Vous voyez. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus cette amie-là qui... je vais boire encore l'eau. Sorry. Je vais pas dire jeune. Quand j'étais enfant, j'étais cette jeune femme-là qui n'avait pas le rôle de leader dans les groupes d'amitié. Vous savez, quand on est jeune, on a des groupes d'amis, que ce soit au quartier, à la maison.
à l'église, à la catéchèse, je sais pas. En tout cas, pour celles qui peuvent s'identifier à ça, on a des groupes d'amis. Et dans des groupes d'amis, il y a une qui lead toujours, il y a une qui follow plus, il y a une qui... en tout cas, moi, dans le groupe, j'avais pas ce rôle de leader, là, tu vois. Et ça dépendait du groupe. Il y a des groupes où il y a plus un rôle de leader, il y a des groupes où il y a moins. Et en général, le statut social, c'est vraiment un caractère déterminant dans le fait de leader un groupe ou pas. Et j'ai été dans plusieurs environnements. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un quartier, on était quand même à Cocody, mais c'est pas Cocody UP, genre Riviera, etc. Tu vois, c'est Cocody Centre plus Hello, la Sogefia pour être plus précise. Donc, tu vois, Saint-Jean, la locodrome de Cocody, toute la zone là, c'est mon quartier. Quand je vois des stories, même sur Instagram, pour ça, je suis tellement nostalgique parce que ça me rappelle d'où je viens et c'est tellement, tellement important. Et je l'ai plus compris cette année, plus que toute autre année. Tu vois, alors que je pars dans autre chose, c'est important de me rappeler d'où je viens. La jeune fille qui avait certains rêves, qui a toujours certains rêves, certaines aspirations, et de voir vraiment la main de Dieu à chaque étape. Bref. Donc j'ai vu que le statut social était vraiment un caractère déterminé dans qui était le leader. Donc quand j'étais à Cocody, par exemple, à la Sogefia, il y avait... c'est vraiment un quartier de classe moyenne. Donc tu vas avoir des gens qui sont vraiment pauvres slash classe moyenne, et puis des gens qui sont juste un peu plus élevés dans la classe moyenne. Donc on est vraiment un tout petit peu diversifié dans notre groupe d'amis, tu vois. Donc si tu es leader, soit c'est parce que tu as vraiment une personnalité de bombe de chez bombe, ou entre guillemets tes parents ont l'argent, tu vois. Donc moi dans les groupes où par exemple avec des amis où c'était des personnes qui étaient par exemple dans un statut social pauvre slash, et maintenant la fille va racler son assiette là-bas, pauvre slash début de statut de classe moyenne, j'avais naturellement le rôle de comme la leader dans le groupe, mais c'était pas vraiment des amitiés qui étaient c'était pas vraiment des gens que j'allais par exemple voir all the time, tu vois. Donc c'était pas mon environnement every day. Et tu as ce rôle là de leader naturellement parce que par exemple dans l'éducation, toi, par exemple, tu vas dans une école privée, au primaire, vs des gens, par exemple, qui font l'école publique. Donc, ton éducation, la façon dont tu te comportes, sans avoir à forcer, il y a une grande différence. Mais quand tu rentres dans un environnement avec des personnes qui sont, par exemple, de l'autre côté de la classe moyenne, tu n'es pas celle qui pop-up, tu vois. Bon, Dieu merci, tu es intelligente par la grâce de Dieu, donc you have a place, et tu as une super personnalité, où tu as confiance en toi, tu as une estime de toi, donc ça le fait, et tout. Donc je passais plus de temps, donc je vais dire que ce soit à la maison, à l'école, ou l'école prend beaucoup plus de place dans nos vies quand on est enfant. J'étais plus dans ce rôle-là en fait. Et moi je me dis, bref, tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as une forte estime de toi et une confiance en toi, normalement, you're fine. Tu vas pas être intimidé par des gens. Tu vas pas être intimidé par, je sais pas moi, l'argent, les choses matérielles et tout ça. You'll be fine. You'll be okay. Et moi, j'avais très confiance en moi. C'est-à-dire que je croyais très fortement en mes capacités d'atteindre certains objectifs. Mais j'avais une faible estime de moi-même. Maintenant que je regarde en arrière, sinon en ce moment-là, je pense pas que je le voyais ainsi. Donc ça fait que par exemple, je sais que je vais faire un super chef de classe, mais je vais pas m'inscrire parce que je me dis, bon, de toute façon, qui va voter pour moi? Ou c'est une trop grande responsabilité, I don't know. Donc il y a des choses comme ça où j'allais moi-même me supprimer, j'allais pas avoir ma propre valeur, et j'allais toujours rester on the lower end, tu vois, toujours donner le bénéfice, toujours donner. It's like you handing your power à quelqu'un d'autre. Tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est tes amis, par exemple, qui vont un peu influencer ton choix, tu vois. Et c'est un peu dommage. Bon, moi, j'étais pas genre la go qui follow jusqu'à l'extrême. Parce que, comme je le dis, j'avais confiance en moi. Donc, ça équilibrait un peu. Mais si là, j'avais pas confiance en moi et pas d'estime de moi, là, ça allait être vraiment la catastrophe. Bref. Je sais même pas pourquoi j'expliquais ça, genre.
Ah, j'ai perdu mon fil. Sorry. Bref. Ça m'est revenu. Merci Saint-Esprit. Donc, il y a eu des saisons comme ça où, par exemple, il y a l'estime de soi s'est manifestée ci et là. Il y a eu des saisons aussi où c'est plus la confiance en moi qui s'est manifestée. So, it was great. Mais j'ai vu aussi que dans la façon dont je me traitais, il n'y a pas eu une mise à jour en fait. Je lis un super livre en ce moment. Franchement, j'ai critiqué ce livre-là lorsque j'ai lu comme deux, trois lignes au début. Mais c'est tellement une bénédiction pour moi parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin mentalement. Ça s'appelle The Road Less Traveled. Mais en ce moment, je ne vais pas encore donner de recommandations s'il faut que vous le lisiez ou pas. Parce que je pense que le Saint-Esprit doit nous inspirer nos lectures. Qu'on ne doit pas juste lire les choses pour lire. Qu'une fois que tu ingurgites de l'information, c'est difficile pour ton esprit ou pour ton mind de détox cette information-là. Donc de désintoxifier. Ou bien c'est quoi? Désintoxifier, c'est ça ton cœur ou ton mind de cette information. Donc, mieux vaut protéger ces portails déjà pour ne pas avoir à faire un gros travail, etc. Donc, voilà, que le Saint-Esprit vraiment guide tes lectures. Il ne faut pas juste prendre des recommandations parce que quelqu'un a dit que ça l'a aidé. You are not the same, ok? Donc, ce que j'ai appris, en fait, il parlait de transference, the concept of transference. Et le concept en fait de la transférence, c'est des comportements ou des façons de fonctionner que tu as acquises dans ton enfance qui te permettaient de survivre dans cet environnement-là, mais dans le nouvel environnement où tu es ne te permet plus de t'ajuster. Tu vois, donc peut-être que la façon de prendre soin de moi très super économe, très économiste, etc. Me servait beaucoup dans ma saison, par exemple, estudiantine, où en effet, que ce soit les moyens, les ressources, même le mindset à ce temps-là était limité. Mais une fois que j'arrive dans une autre saison, une fois que j'arrive dans une saison où le Seigneur me donne plus de ressources, etc., je ne peux pas continuer en fait à être super économe et méticuleuse. Et non, ça ne peut pas marcher. Et alors que je me posais des questions sur certaines décisions, par exemple, que je prenais, surtout financièrement, pour moi, par exemple, quand je fais trop de dépenses, je commence à être un tout petit peu anxieuse. I'm not used to it, ok? Je parle d'argent et de contexte financier parce que, listen, it's my story. So that's what I'm talking about today. Et donc, ça m'a donné... on va être vulnérable aussi aujourd'hui parce que ça peut aider quelqu'un. Ça me donne un peu d'anxiété. Je me dis... Oh, listen. Depuis que j'ai cette carte, it's swiping and swiping. Depuis que j'ai cette carte, je ne fais que taper. Il y a des dépenses et des dépenses et des dépenses. Et j'ai remarqué que ça me donnait un tout petit peu d'anxiété. Et c'est comme si cette anxiété-là, c'était un signal du Saint-Esprit pour me dire, fais tes comptes. Tu vois, prends soin de toi mentalement. Tu n'es peut-être pas encore au niveau où... Et puis même, peut-être que c'est pas une bonne habitude, même, by the way, de juste faire les dépenses comme ça sans savoir où ça s'en va. Et donc, quand je m'assois, je fais mes comptes de savoir, ok, où est mon argent? Où est-ce que je l'ai mis? Ça me donne plus de calme parce que je vois que j'ai pas été aussi dépensière que je le pensais. Et puis, j'ai pas fait des extras, tu vois. Mais une fois je réfléchissais à certaines transactions, et puis je sais pas même si c'est quelqu'un qui a dit aussi la pensée m'est juste venue comme ça, thank you Holy Ghost. Mais j'ai vu que en fait, par exemple, les athlètes, pour pouvoir performer à un certain niveau, ils font et je pense que peut-être j'en ai déjà parlé, ils font des investissements extraordinaires. Ok, si tu prends un athlète par exemple de la NBA, parce que avant de filmer cette vidéo, je regardais un peu une vidéo où c'était mentionné. Il va par exemple investir dans un chef pour bien manger. Il va investir
je sais pas moi, dans des produits de qualité pour sa peau, il va faire du sport, etc. Peut-être même avoir un coach. J'ai vu, il y a un coach de shooting, par exemple, pour pouvoir bien shooter, il y a un coach de ça. Ou peut-être il va prendre un masseur pour bien dégager ses os, ou pas, tu vois. Ou il va se déplacer avec un peu plus de confort pour éviter trop de fatigue qui n'est pas nécessaire parce qu'il doit s'entraîner. Bref, il y a vraiment un investissement qu'ils mettent dans leur personne pour pouvoir performer à un certain niveau. Et quand Dieu t'emmène dans un autre niveau, c'est pour performer à un autre niveau. Donc ça va demander un certain investissement. Et dans la vidéo, comment bien vivre son célibat, c'était partie 1 ou 2, c'était partie 2 où j'avais vraiment le top beige que je vous invite à aller regarder. J'ai expliqué là-bas comment il y a plusieurs types d'investissements à faire en fait. Quand on se prépare au mariage, il faut investir dans ses relations, il faut investir dans son capital social. Mais au début de la vidéo, je disais que c'est même pas tous les vêtements qui sont des dépenses. Certains vêtements sont des investissements en fait. Donc pour aller, quand le Seigneur te shift à un autre niveau, honey, tu vas devoir mettre à jour ta garde-robe et ça va te coûter de l'argent. Donc peut-être que tu veux faire comme les gens qui disent ouais, si tu vas à un autre niveau, il faut toujours vivre comme tu étais au niveau inférieur pour pouvoir économiser, ou bien l'argent que tu as en surplus comme ça, oh tu vas. Moi je comprends, mais je pense que laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Moi-même d'abord, je vais dire quelque chose, mais you know, les gens qui donnent les conseils dans le monde là-bas, I can't relate because we're not walking on the same frequency, okay? We're not vibing on the same frequency. On n'est pas sur la même fréquence en fait. Donc des fois, les conseils qu'ils donnent, c'est vrai qu'il peut avoir la sagesse dedans, mais vu que moi je suis soumise à d'autres lois spirituelles, vu que moi je suis enfant de Dieu, j'appartiens au royaume, je sais pas trop en quoi. Ça dépend. Vraiment, je prends avec des pincettes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites que je vais pas appliquer. Et puis, il y a des choses, je me dis, yeah, that makes sense. Ok, dépendamment de ce que le Saint-Esprit me dit. Je peux pas dire, ok, si tu es dans le monde, je t'écoute pas. Le Saint-Esprit va me guider vers des personnes. Et dans ce qu'ils vont dire, il y a des choses que je vais prendre, il y a des choses que je vais laisser. Et ce que je vais prendre, c'est tester à la lumière de l'Écriture. C'est testé par le Saint-Esprit qui va te donner le discernement, etc. Bref. Donc, vu que le Seigneur veut que tu performes à un autre niveau, par exemple, il y a ta garde-robe qui sera mise à jour. Pas parce que tu dois montrer à tout le monde que tu t'habilles bien. Non, parce que peut-être que maintenant, tu vas devoir aller dans certaines cérémonies. Tu vas devoir aller dans certains environnements. Tu vas devoir aller à certains galas, à certains rendez-vous, etc. Et cela nécessite que tu sois habillé proprement pour l'occasion. Tu vois, donc peut-être qu'il y a cette mise à jour là que tu dois faire, où tu vas commencer à gérer ton temps différemment. Donc il faut que tu sois plus éduqué, il faut que ton vocabulaire soit plus diversifié. Ok, moi j'ai dit déjà aux gens, si tu m'as jamais entendu dire ça, je te dis honey, si c'est sur Instagram que tu apprends ton anglais, tu es mal barré. Moi-même j'essaie toujours de me checker dessus. Vous voyez que j'ai des expressions un peu c'est parce que bon, c'est ma chaîne et tout, mais il faut faire attention parce que là quand je suis au travail, que je dois parler anglais et puis il y a des mots qui me manquent, que je peux pas dire but like you see now if you do that well whatever, on parle pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment un anglais soutenu. Donc, il y a des codes. Et ça veut pas dire que tu n'es pas toi-même, etc. C'est pas mon débat d'aujourd'hui. Tu dois être toi-même, porter tes cheveux naturels. If you want, do your thing, sois authentique. Mais je suis juste en train de dire que la nouvelle dimension où Dieu va t'envoyer va te demander de nouveaux types d'investissements. Et il faut pouvoir être ouvert et prier Dieu pour te donner cette ouverture d'esprit là, pour voir que il t'a fait shifter. Maintenant, toi aussi, qu'est-ce que tu dois shifter dans ton environnement? Comme je vous ai dit là, j'étais un peu, tu vois, être super économe et négligente sur mon alimentation. Si la nourriture est finie, comme avant, quand la nourriture finissait, il fallait attendre à la fin du mois avant de faire les courses. Maintenant, la nourriture finie, je vais attendre jusqu'à la fin du mois pour faire les courses, sachant que si je mange pas de fruits, si je mange pas bien, ça va pas. Tu vois, si je mange pas assez de fruits, c'est possible d'avoir des problèmes de digestion. Ta peau se sent pas bien, tu te sens plus faible, tu as l'impression que tu as besoin de sucre, etc. Donc, fais cet ajustement-là parce que la nouvelle dimension où tu es te demande un nouveau type d'investissement. Et c'est ça aussi, il faut avoir cette mentalité de dire, je suis pas juste en train de dépenser, je suis en train d'investir.
Et ici, il ne s'agit pas juste d'économiser, il faut aussi multiplier ce que le Seigneur m'a donné. Voilà, il me donne beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec? À celui à qui on a donné 5 talents, on n'attend pas un talent. Et il a même repris celui qui avait un talent et puis il a dit, comment ça s'appelle? Il allait enterrer le talent. Je parle de la parabole des talents ici. Donc il allait enterrer le talent que le Seigneur lui a donné. Je pense que c'est dans le livre, dans l'évangile de Matthieu. Et le Seigneur lui a dit non. C'est-à-dire que quand tu as un talent, on se demande, on s'attend au moins à ce que tu multiplies en fait ce que le Seigneur t'a donné. Et si vous ne le savez pas, pour le mois de juillet, bon, en même temps, j'ai pas fait de post là-dessus, c'est vraiment Jérémie 29 que le Seigneur nous a donné. Et dans le verset 7, si je ne me trompe pas, la parole dit de multiplier là où on est et de ne pas diminuer. Donc ça fait que beaucoup d'entre nous en ce moment, et si tu suis ce ministère et cette plateforme, ça te concerne, nous sommes appelés à multiplier. Nous sommes appelés à multiplier dans cette saison-là et à ne pas diminuer. Donc, si le Seigneur te donne 5 talents, on attend de toi au moins 5 talents, sinon plus. Ça, c'est 100% de retour sur investissement, là. OK? C'est-à-dire, tu investis $1000, $1000, minimum, tu récoltes $1000. Ça, c'est vraiment un ordre, un requis, mais c'est aussi une bénédiction parce que le Seigneur aussi te donne la capacité de prendre ce 100% de retour sur investissement. Isaac, qui vivait avant Christ, il a semé dans la famine, il a récolté au centuple. C'est-à-dire, tu sèmes $1000, tu récoltes $100,000. Moi, je sais pas, c'est la personne qui a un deal qui me donne la naissance au centuple, là. Tu vois, dans cette même année, dans une période de sécheresse, à combien plus forte raison nous, qui sommes des enfants de lumière, qui sommes les enfants de Dieu, we are called and we have the anointing, the blessing, the discernment, le flair même pour pouvoir avoir ce genre de retour là, tu vois. Et donc si tu m'entends un peu parler du monde comme listen, you guys do not have anything, it's true. Ils ont des choses, mais c'est dommage. Une fois, mon pasteur me disait, il dit, mais attends. Et il prêchait, il disait, mais dans le monde, si tu veux avoir un certain succès in your purpose, c'est au prix de ta santé mentale, au prix de ta santé physique, au prix de ta famille, au prix de quelque chose. C'est vraiment Jésus seul qui te donne d'avoir une famille épanouie, un foyer épanoui, et puis en même temps, tu fleuris dans tes activités, dans ton ministère, etc. We have the best deal. On a le meilleur deal. On a le meilleur deal. Franchement, je regarde ce que Jésus a fait pour nous et puis je me dis, attends, il n'y a aucun deal qui surpasse ça, tu vois. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que je vais vous encourager, les filles. Tu sais, au niveau là où tu es, il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines économies, il y a certains trucs que tu dois couper, certaines dépenses, etc. N'essaie pas de vivre au-dessus de tes moyens, n'essaie pas de te comparer à quelqu'un. Live your life, tu sais. Même moi, quand j'étais dans ces difficultés-là, listen, ça arrivait que je pleurais parce que, j'ai pas eu de l'argent pour faire telle ou telle chose. Je sais que, par exemple, ma mère voulait venir me rendre visite une année, mais il y avait tellement de dépenses, surtout avec la scolarité, mes frères, etc. Et puis elle s'est dit, tu vois, au lieu de dépenser dans un billet d'avion qui va coûter comme des milliers, je vais rester, tu vois. Mais ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, c'est quoi un billet d'avion, tu vois. J'ai toujours vu l'argent like a thing. C'est comme des nombres, des chiffres. Et je me suis dit, c'est rien. Alors que j'avais même pas le dixième de ce que coûtait ce billet-là. Mais je me suis dit, je sais pas moi, $1000, c'est quoi? Tu vois, peut-être que ces $1000, ils restaient pour compléter ou je sais pas quoi. Mais je me suis dit, j'ai vu que c'était une décision sage et qu'au moment opportun, Dieu allait faire les choses. Mais ça m'a fait mal parce que je me dis, c'est quoi $1000, tu vois? C'est rien ça. Normalement, c'est rien alors que j'ai même pas ça dans mon compte des scènes. Mais je comprenais un peu la mécanique et puis j'ai vu que c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus une liberté que money brings. Et c'est pas vraiment quelque chose qui fait ma valeur. C'est pas quelque chose qui fait mon identité.
Mais c'est vrai, et ça, je vais pas vous mentir, il y a vraiment une confiance en soi, il y a vraiment une paix qui vient avec le fait de ne plus avoir à être super stressé et anxieux à cause du domaine financier. Donc moi, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir en parler. C'est un sujet qui me passionne. Je sais qu'un jour je serai millionnaire, c'est clair, en dollars. Et c'est des choses que je veux partager avec vous parce que ça m'a fait mal. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses. Je me dis, Seigneur, ton œuvre ne peut pas s'arrêter à cause de 100 000 dollars. Genre, faut qu'on continue d'annoncer l'évangile. Les églises ne peuvent pas souffrir autant comme ça à cause de l'argent, à cause des gens qui ne veulent pas donner la dîme, qui discutent est-ce qu'on donne la dîme ou pas. Lalalala. Ou même si tu ne veux pas donner la dîme pour le principe spirituel, regarde au moins les dépenses de ton église dans laquelle tu vas chaque dimanche, je l'espère. T'asseoir, entendre le worship. Déjà, même quand le micro commence à faire c'est quoi ça, arranger les sons. Quand on fait des lives et tout, les églises font leur live sur les réseaux, on dit oh, on n'entend pas le son, augmenter le son, etc. Tout ça, c'est des dépenses en fait. Quand on fait des croisades, etc., c'est énormément de dépenses, donc ça requiert des ressources. Donc moi, je veux pas que l'œuvre du Seigneur s'arrête à cause de l'argent. Je veux pas que les gens meurent à cause comme ça fait pitié des personnes qu'on n'a pas soignées à cause de peut-être 10 000 francs. Je sais que la chanteuse par exemple Claire Bailly, elle a pleuré à cause de ça. Je pense qu'ils n'ont pas pu opérer sa maman à cause d'1 million, et puis elle dit aujourd'hui j'ai des millions comme ça, je peux pas ramener ma mère, tu vois. Donc des choses comme ça, je pense c'est plus ça qui me touche dans la mentalité, dans le mécanisme de l'argent, plutôt que les choses matérielles en tant que telles. Donc quand par exemple je dis que finalement je suis contente de pouvoir payer mes vêtements, c'est des besoins de base en fait que tout le monde normalement devrait avoir, et c'est dommage que on l'a pas. Donc bref, en tout cas c'est plus pour ça que je voulais aborder ce, ce sujet là. Et je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais ça m'a fait plaisir de vous parler par rapport à ça. Donc prends soin de toi ma belle, tu vois. Standard Divin, je pense qu'ils ont fait une story il y a quelques temps où elle disait que tu mérites le meilleur, et il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Et moi, j'ai du mal à dire, et je continue toujours de travailler sur ça. Je mérite le meilleur. Tu vois, le mot mérite même. Oh, honey, je suis trop sanctifiée pour ça. Parce que qui suis-je, you know? Mais c'est pas vraiment mérite dans le sens de tu es premier, tu as mérité ton rang parce que tu as travaillé, tu as mérité parce que le Seigneur donne des bonnes choses à son enfant. Parce que le standard du Seigneur, c'est le meilleur pour toi. Donc au moins, même si tu ne vois pas ça dans la perspective de je mérite, vois ça dans c'est ce que le Seigneur veut me donner. Et donc comme c'est ce qu'il veut me donner, c'est ce que moi aussi je vais cultiver. Et comme je vous ai dit, après mon séjour à l'hôpital, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Parce que même avec l'assurance, c'était pas encore sorti, l'assurance provinciale, etc. Mais j'ai pu recevoir quand même mes soins médicaux. J'ai eu mes médicaments, du soutien à côté pour prendre soin de moi pendant il y a ma soeur, mon cousin, tout ça, pour prendre soin de moi et tout, des personnes qui m'ont aidé, ma sis, euh, Farida qui m'a fait un superbe gâteau, même si je voulais la nourriture, je pouvais appeler, etc. Donc j'ai vu que Dieu prend soin de ses enfants, et évidemment, euh, c'est les choses qu'il veut donner à tous ses enfants, tu vois, et qui va positionner ses enfants pour recevoir. Mais nous-mêmes cultivons ça aussi, et donnons aussi le meilleur aux autres. Tu vois, faut pas qu'on soit dans la médiocrité. Si tu es médiocre dans le travail que tu fais pour les autres, probablement que tu es médiocre dans le travail que tu fais pour toi. Et tu n'es pas en train de manifester un caractère divin, en fait, tu vois. Donc, le Seigneur, il fait les choses bonnes et excellentes pour toi, toi aussi fais les choses bonnes et excellentes pour toi. C'est-à-dire, quand tu te stresses, stresse-toi bien. Stresse-toi comme si tu étais vraiment la fille du roi. Parce que c'est ce que tu es. Donc, ne fais pas là des trucs comme ça, la va-vite. Ne sois pas négligente, en fait, tu vois. Prends bien soin de toi. Mange bien ce que tu dois manger. Bois de l'eau, ce que tu dois boire. Ne joue pas avec tes heures de sommeil. Dès qu'on va dire oh il faut se réveiller tous les jours à temps, et les gens qui travaillent dur ne dorment pas, mais pense à ta longévité.
Tu vois, dors bien. Tu lis Psaume 127, 1 et 2. Tu vas voir de quoi ça parle là-bas par rapport au sommeil. Donc tu vas bien dormir en paix, sachant que le Seigneur est en train de gérer ce qu'il doit gérer. Ce qu'il doit gérer. Et toi, tu vas gérer ce que tu as à gérer. Ok. Bien, habille-toi bien, lave bien tes vêtements. Peut-être que tu n'en as pas beaucoup, comme moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais que ce soit propre et clean, tu vois. Et même si tu as beaucoup de vêtements, que ce soit aussi propre et clean. Vraiment, le soin que tu t'apportes à toi-même, les autres personnes vont le lire. Ils vont voir que, ok, elle-même, elle se prend au sérieux, on va la prendre au sérieux. Tu vois, et Dieu te prend au sérieux. Donc, toi aussi, tu dois te prendre au sérieux. Moi, j'ai vu que, Dieu joue pas avec nos paroles. Quand on dit quelque chose, il s'attend à ce qu'on le fasse. Je dis, Seigneur, mes petits trucs que j'ai dit comme ça, je prends au sérieux. Oui, oui, il prend ça au sérieux. Il prend mes paroles au sérieux. Donc, moi-même, je dois prendre mes paroles au sérieux. Tu vois, il prend ma vie au sérieux. Donc, moi-même, je dois prendre ma vie au sérieux. Et c'est pour ça que je ne veux plus être négligent dans certaines choses sous prétexte que, non. Je dis, Seigneur, tu as besoin que je mange bien. Tu as besoin que je m'habille bien. Peut-être que j'ai pas les moyens pour ça et ça. Peut-être que j'ai aussi les moyens pour ça et ça. Aide-moi à bien gérer mon argent pour pas que je gaspille. Aide-moi à bien gérer mon argent aussi pour pas que je sois broke all the time. Les choses passent. Ce sont des saisons. Mais j'ai vraiment besoin de toi et j'ai vraiment besoin que tu me guides dans ce que j'ai à faire. Tu vois. Donc, c'est important d'investir en toi. Tu le mérites. Tu mérites vraiment le meilleur. Mais est-ce que toi-même tu le crois? Parce que si tu le croyais, tu allais déjà le démontrer dans les choses que tu fais tous les jours. Tu allais déjà bien te laver. Tu allais déjà bien manger. Tu allais bien dormir. Tu allais essayer vraiment de ton mieux. Parce que quand tu prends soin de toi, tu fais de toi aussi une priorité. C'est pas que les autres. Tu te négliges au nom de quoi, tu vois? Donc il faut vraiment montrer que ce standard d'excellence que le Seigneur même manifeste envers toi, toi aussi tu le manifestes envers toi-même. Donc on va prier. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donné de passer en ta présence. Je prie que ce podcast vraiment soit une source d'inspiration pour beaucoup. Que tu parles à tes filles, que tu parles à tes fils. Que nous puissions en apprendre un peu plus sur qui tu es, ce que tu veux qu'on fasse. Merci Seigneur pour ces moments de vulnérabilité. Je prie que ce soit vraiment des témoignages, des paroles d'encouragement pour une multitude. Je prie Seigneur pour les nouveaux abonnés, ceux qui sont ici depuis longtemps, ceux que tu vas attirer encore à ce ministère. Je prie que tu les bénisses, que tu les gardes. Papa, je te confie les prochains épisodes, les prochains moments dans ta présence, les prochains thèmes qui seront abordés. Alléluia. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse, friends. I love you very much. J'espère que cet épisode a été pour vous une bénédiction. Je vais essayer de les faire un peu plus souvent, de ne pas trop vous laisser on hold. Je vais essayer. Maintenant, vous avez remarqué, je veux plus faire de promesses sur... Mais je dis toujours, on se voit peut-être la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, dans 2 semaines, ou je sais pas quoi. Mais le plus important, au-delà de la quantité de vidéos, c'est la qualité. Et j'espère que cette vidéo aussi va vous parler. Donc, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Ok. Et j'espère que vous allez trouver dans tout ce que j'ai à partager aujourd'hui des choses qui vont vous inspirer. So take care. Love you very much. Bye.